parce que du coup, moi, je me demandais si la Chine construit tous ces barrages, met en place tout un tas de projets pour satisfaire les besoins en eau de ces populations, ou si en fait quelque part elle a aussi envie de faire un peu un chantage auprès de ses voisins un jour si jamais... Alors, ça peut être le cas notamment pour les rapports assez conflictuels entre la Chine et l'Inde, parce qu'on sait que ce sont des relations qui ne sont pas empreintes de la plus grande charge. Pour dire les choses diplomatiquement, en 62, il y a eu un conflit entre l'Inde et la Chine. Donc, non seulement ce territoire est aujourd'hui encore revendiqué par la Chine, mais il faut savoir que la Chine a purement et simplement annexé un territoire qui aujourd'hui est revendiqué par l'Inde. L'Aksai-Chin, côté du Tibet. Donc il y a un contentieux territorial, il y a un contentieux aussi par rapport à l'exploitation des glaciers. La Chine souhaite exploiter ces glaciers parce qu'en amont, quand vous regardez la carte, donc au nord du Tibet, vous avez la vaste province ouïghour musulmane du Xinjiang, qui elle est une province désertique, qui fait 3 millions de kilomètres carrés, avec des oasis quand même importantes. Et ces oasis, il faut les ravitailler en eau. D'où des projets complètement pharaoniques, arrêtés par la Chine, que de détourner l'eau de ces glaciers vers ces régions qui ont besoin d'eau. Et évidemment aux dépens de l'Inde. Pour ce qui concerne le Mékong, ce n'est pas tant une façon de faire du chantage par rapport au Vietnam, etc. C'est tout simplement parce que la Chine, dans sa surconsommation d'énergie, a besoin justement de produire de l'énergie. Et donc son énergie est en grande partie réalisée à l'aide de l'exploitation du charbon. 60% de son énergie, elle le tire de l'exploitation du charbon, et ce sont des mines de charbon à ciel ouvert, donc facilement exploitables, mais avec un problème que l'on sait. La pollution, évidemment, et deux, l'acheminement même du charbon vers les zones de consommation qui souvent sont diamétralement opposées par rapport au gisement. Donc un problème de coût aussi par rapport à l'acheminement. Donc c'est un peu un cercle vicieux si vous voulez, et pour sortir de cela, il n'y a pas 36 solutions. Avant en tout cas de mettre au point toute une énergie, tout un appareil industriel beaucoup moins polluant, type panneaux photovoltaïques, que sais-je encore, éolien, etc. Mais ça ne marche pas si bien que ça, on le sait bien. C'est le nucléaire, l'énergie hydrique. Et dans le sud de la Chine, il y a un fort potentiel, parce que justement, il y a le Mékong, il y a le fleuve bleu, etc. Sauf que, ça a été construit à la hâte, ça a été construit aux dépens des voisins. Et le problème majeur de la Chine, c'est un problème d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer, il faut recontextualiser les choses. Donc à partir de 1979, commencent ces réformes, la population a déjà dépassé le seuil d'1 milliard d'habitants. Et donc il y a une surconsommation comme l'humanité n'en a jamais connu dans son histoire. C'est-à-dire que vous avez 1 milliard d'individus qui vont commencer à surconsommer et que la Chine, pendant 30 ans, non-stop, va connaître une croissance à 2 chiffres. C'est plus jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc évidemment, au-delà des 60% exploités des ressources de charbon, on va chercher l'énergie ailleurs. Donc soit par la construction de centrales nucléaires, soit par la construction de barrages, soit par l'importation massive d'hydrocarbures. Et tout ça, ça provoque évidemment des tensions de plus en plus grandes entre les alliés des États-Unis et la Chine dans différents théâtres assez éloignés les uns des autres, mais qui sont tous reliés à cette question de l'énergie chinoise et de sa surconsommation, que ce soit le Moyen-Orient, l'Afrique, voire l'Amérique centrale, etc., etc. Donc c'est évidemment un problème international. Et donc il faut tout de suite sortir du cadre proprement chinois. Quand on pense Chine au XXIe siècle, on doit penser monde. C'est-à-dire que d'après la formule consacrée, lorsque la Chine éternue, n'est-ce pas, le monde s'enrhume. Il y a une telle interdépendance, si vous voulez, qu'il faut tout de suite connecter ces problématiques-là en les sortant de leur cadre géographique proprement chinois. Ça nous impacte quasi directement, si vous voulez. C'est ça qu'il faut voir.